Bismillah, walhamdulillah, wa salillahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa ba'd. Il y a quelques jours, un frère m'a posé une question qui était très pertinente. Dans sa question, le frère me demande comment as-tu procédé ou as-tu fait pour que tes enfants deviennent arabophones. Et j'ai trouvé la question vraiment très pertinente, donc je voulais faire aussi une réponse qui soit très pertinente. Et je voulais également que cette réponse soit commune afin que tout le monde puisse en profiter et afin de motiver chacun d'entre nous à vraiment essayer nous-mêmes d'être arabophones et de rendre également nos enfants arabophones, parce que malheureusement, lorsque tu vas en France, tu vois tout le monde qui parle un français très courant et normal. Lorsque tu vas en Angleterre ou en Amérique, tu vois tout le monde parler le vrai américain ou le vrai anglais. Mais malheureusement, lorsque tu te rends dans les pays arabes, tu vois que ces pays se sont éloignés de la langue arabe, comme Allah Azza wa Jal l'a descendu dans le Coran, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons l'a parlé. Donc de ce fait, il est vraiment important que l'on fasse revivre le fait de parler la langue arabe comme il se doit. Donc dans la vidéo, d'abord je vous montre comment je parle avec mes enfants. Et puis après, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour arriver à cela. كل واحد يجلس يلا يلا كل واحد يرتبط لا تنظروا لا تنظروا هنا يرتبط بس يلا كل واحد في مكانه كل واحد في مكانه يلا يلا الاولاد الاولاد الدعاء 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 بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو الحديث الذي حفظتم أمس في المدرسة؟ صويبة قلت في الصباح الجنة تحت أقدام الأمهات. وأنت تعرف الحديث؟ يعني الجنة تحت قدمي، ليس حقيقي. ليس حقيقي صحيح، هو فقط إذا تطيع أمك وتبرها. Donc ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai accompagné mes enfants à l'école et mon rituel, c'est que lorsque j'accompagne mes enfants à l'école, je parle avec eux toujours en arabe, on fait les invocations de la voiture, etc. Et c'est vraiment important de faire cela avec ses enfants. Je vous recommande vraiment de le faire à chaque fois lorsque vous pouvez, de leur apprendre les invocations et puis de leur parler en arabe si vous avez la capacité, et même de dire des petits mots, c'est vraiment important. Alors si mes enfants ont la capacité de s'exprimer en arabe comme il se doit, tout d'abord, les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui a pu faciliter cela, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. S'il veut une chose, il dit à cette chose soit et cette chose devient. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, si vous voulez que vos enfants deviennent arabophones, il faut que vous fassiez des causes. Et parmi ces causes, il faut tout d'abord que vous-même, vous soyez arabophone. Car c'est vous au quotidien qui vivez avec vos enfants et c'est vous donc qui leur parlez le plus. Moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsque mes enfants sont nés, je parlais déjà arabe. Là, car avec ma femme, pour ceux qui ont suivi la série Sur la route de la Hijra, on s'est mariés et 3 jours après, on a quitté la France. Donc, lorsque mes enfants sont nés, j'étais déjà en Hijra et je parlais déjà l'arabe parce que j'avais appris l'arabe au préalable en Égypte. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde, tout un chacun, c'est d'apprendre la science avant de se marier et avant d'avoir des enfants. Parce que lorsque vous avez des enfants, des fois vous n'avez plus le temps d'apprendre la science comme vous pouvez le faire lorsque vous êtes célibataire. Donc il est important de vraiment apprendre avant d'avoir des enfants. Lorsqu'Allah Azza wa Jal vous donne la grâce et vous pourvoit cette subsistance, le fait d'avoir des enfants, vous êtes capable de leur apprendre beaucoup de choses. Donc lorsque mes enfants sont nés,
Le premier qui est né, c'était au Yémen. Et alhamdoulilah, je parlais déjà l'arabe. Donc je me suis dit, pourquoi lui parler en français alors qu'Allah Azza wa Jal m'a gratifié ce bienfait d'apprendre la langue arabe. Et je me suis dit, si je parle à mon fils en français, ben lorsqu'il sera grand, il fera sûrement comme moi. Il ira en Égypte pour aller apprendre la langue arabe. Et pour moi, c'était un devoir, une obligation de lui parler en arabe dans le but donc de lui faciliter la compréhension du Coran et dans le but même de lui donner une richesse parce que plus on parle de langue, plus on est riche. Donc directement, voilà, j'ai parlé à mes enfants en arabe. Au début, c'était pas facile. C'était pas facile parce que malheureusement, dans notre entourage, on a beaucoup de francophones. Même ici au Maroc, il y a énormément de francophones. Et parmi les raisons qui font qu'au début, je voulais quitter le Maroc, c'était justement à cause de ça, parce que je voulais que mes enfants, ils deviennent vraiment arabophones. Et j'avais un peu de difficulté ici au Maroc parce que, tout d'abord, comme c'est un pays qui a été colonisé par la France, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en français. Et lorsque des personnes, voilà, vous voient, vous êtes noir, ils ne se disent pas directement que vous parlez arabe. Donc, généralement, ils vous parlent en français. Et c'est ce qui est arrivé avec mes enfants. Ça veut dire qu'en général, beaucoup de personnes leur parlaient en français. Et donc, au final, ils travaillaient plus leur français que leur arabe. Donc, c'est une chose qui me dérangeait énormément. Mais alhamdoulilah, voilà, avec le temps, j'ai vraiment essayé. À chaque fois, je parlais avec mes enfants en arabe. Je leur faisais des petits jeux. Je leur disais, par exemple, si vous parlez en arabe, je vais vous donner des cadeaux, etc. Et voilà, avec la pratique, ils ont commencé vraiment à être super à l'aise en arabe. Et également, j'ai mis énormément la pression à mon épouse pour qu'elle leur parle en arabe. Dans le but qu'elle aussi, elle travaille son arabe parce qu'à la base, elle est comme moi. Elle n'est pas arabophone, elle a appris l'arabe au Yémen. Donc, je lui ai mis énormément la pression pour qu'elle leur parle en arabe, alhamdoulilah. Mais voilà, parfois elle leur parle en français, parfois elle leur parle en arabe. Alhamdoulilah, ils parlent parfaitement les deux langues. Et une chose qui a également facilité le fait qu'ils puissent parler en arabe, c'est dernièrement, lorsque je les ai inscrits dans leur dernière école, parce que dans cette école, alhamdoulilah, ce sont des francophones qui ont ouvert l'école, mais ils ont vraiment pris à bras le corps l'importance de la langue arabe. Donc, ils leur ont mis deux maîtresses. Ils ont une maîtresse, une muallima, une maîtresse qui leur parle en arabe et une autre maîtresse qui leur fait des cours en français. Et aussi, ce qui a été bien, c'est que dans cette nouvelle école, il y a énormément de Marocains parce que dans les écoles où ils allaient avant, il y avait beaucoup de francophones. Dans cette école, il y a beaucoup de Marocains arabophones et ça fait qu'ils apprennent l'arabe littéraire. Plus ils apprennent le darija et alhamdoulilah, ils parlent parfaitement le français. Donc en grosso modo, je dirais que pour que vos enfants deviennent arabophones, il faut déjà que vous leur parliez en arabe. Ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, il y a le choix de leur fréquentation. Essayez de leur choisir des amis, des enfants qui parlent également en arabe. Et malheureusement, ça, c'est très très rare. Moi, à Tanger, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je peux même dire que j'en ai pas vraiment trouvé. Donc, cela passe par le fait que vous leur parliez en arabe. Cela passe par le fait donc, que vous appreniez, vous, la langue arabe, que vous leur choisissez une bonne école et que vous leur choisissez également de bonnes fréquentations. Ça, c'est à peu près les conseils que je peux donner pour celui qui désire que ses enfants deviennent arabophones. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Mohamed Lamine en direct de Tanger. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.